Allez, c'est encore l'heure du goûter, alors parlons de la rentrée. On espère que ça s'est bien passé. Rentrée souvent redoutée par les élèves, c'est particulièrement vrai pour les enfants victimes de harcèlement. À l'école, ils sont environ 700 000 en France, selon une enquête parlementaire réalisée en 2020. Bonsoir Michael et Steph. Bonsoir. Vous présidez l'association Les Outsiders. Elle est basée à Toulouse et lutte contre le harcèlement scolaire avec des actions de prévention, d'accompagnement. Ça commence dès la rentrée. Ça commence pas forcément dès la rentrée. On remarque que le harcèlement scolaire commence à partir d'octobre, parce qu'il y a à la rentrée une sorte d'effervescence de retrouvailles. Les élèves se retrouvent, les clans Mmh. commencent à se former petit à petit. Et c'est qu'à partir de mi-octobre que le harcèlement commence généralement. Évidemment, ce n'est pas une règle définitive. Le harcèlement peut commencer avant, mais généralement, c'est à Mmh. partir de mi-octobre que tout se joue. Est-ce que vous constatez chez des enfants qui ont subi du harcèlement scolaire lors des dernières années une boule au ventre supplémentaire au moment de la rentrée? Oui, oui, c'est clairement, parce qu'en plus, ils passent d'un moment où les vacances scolaires leur ont permis de pouvoir souffler, de pouvoir retrouver un équilibre un petit peu normal, bien qu'ils portent avec eux toutes les blessures qu'ils ont eues auparavant. Mmh. Mais au moment de l'arrivée du harcèlement scolaire, de la rentrée, pardon, là, les souvenirs commencent à ressurgir, le fait de se retrouver face à certaines personnes et puis qui savent que rien n'a évolué, que rien n'a changé depuis la dernière année d'école. Ça touche toutes les classes d'âge pendant la scolarité. Ça touche toutes les classes d'âge. Nous, on intervient aussi même que ce soit dans des facs. Ça commence quand même plutôt vers le CM1, CM2, avec une Mmh. pointe au moment du collège, et ensuite un relâchement à partir du lycée. On en trouve quand même Mmh. dans toutes ces écoles, mais on voit quand même un pic au moment du collège. Alors Emmanuel Macron, le président de la République, s'est adressé à tous les élèves, les 12 millions d'élèves qui s'apprêtaient à faire leur rentrée dans une vidéo qui a été publiée hier soir sur le réseau social TikTok. Et dans cette séquence, le chef de l'État s'est adressé directement aux jeunes en parlant aussi de harcèlement. Écoutez. Je ne veux pas accepter, pas plus que vous, que cette rentrée scolaire, ce soit synonyme de calvaire. Que pour beaucoup trop d'entre vous, près d'1 million, nous disent les chiffres, qui ont à subir ce harcèlement scolaire, reprendre l'école signifie retrouver ces injustices, cette violence au quotidien et une vie impossible. N'acceptez rien. Et donc nous ne céderons rien. C'est important, ça, Michael et Steph. Ça traduit une prise de conscience de la classe politique, des adultes. Oui, alors c'est une prise de conscience quand même qui a mis quand même beaucoup de temps à arriver au Mmh. point où elle est aujourd'hui, puisque c'est depuis 1995 seulement en France qu'on a commencé à se poser la question du harcèlement scolaire. Depuis 3 ans, le gouvernement a travaillé sur le programme phare qui est appliqué depuis l'année dernière dans toutes les écoles pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc, on sent quand même un gros Mmh. investissement de la part du gouvernement pour lutter contre ça, mais quand même avec encore, je trouve, beaucoup de limites, mais Mmh. on va avancer dans ce sens-là. Avec une loi qui est entrée en vigueur en début d'année, qui fait du harcèlement scolaire un délit pénal, elle change déjà quelque chose? Elle change déjà quelque chose puisque maintenant les écoles sont obligées d'avoir des protocoles pour savoir comment gérer le harcèlement scolaire. Beaucoup de sensibilisation et de prévention à faire. Donc les écoles, en fait, maintenant, via cette loi, ne peuvent plus dire on Mmh. ne savait pas quoi faire. Elles Mmh. sont maintenant obligées de s'équiper Mmh. pour lutter face au harcèlement scolaire. Et le Et ça, député c'est un soulagement. et le député qui a porté cette loi, Erwan Balanant, sera notre invité tout à l'heure à 18h20. Un dernier mot sur un cas qui vous a marqué, qui a été un déclic pour vous et qui traduit à quel point le harcèlement vécu à l'école peut être marquant pendant de longues années. Ouais, c'est moi en recherchant mes anciens camarades de classe pour organiser un repas tous ensemble, Mmh. j'ai retrouvé une ancienne camarade qui n'a pas voulu venir parce elle savait qu'elle allait se retrouver face à ses anciens harceleurs et qu'elle a eu la vie complètement détruite. Le harcèlement ne s'arrête pas Mmh. une fois que la scolarité se termine. Les séquelles qu'on en garde sont Mmh. absolument très très graves et elles resteront à vie via des tentatives de suicide, de la dépression, des mauvais comportements sociaux, Mmh. c'est de l'anxiété. Donc le harcèlement, en fait,
Ce n'est pas qu'à l'école, ça va durer très longtemps et c'est pour ça qu'il faut absolument prendre les victimes au plus tôt pour éviter que les symptômes qu'elles vont avoir soient trop gros. Et c'est important d'en parler et de s'en rendre compte. Merci Michael Estève, président de l'association Les Outsiders à Toulouse.